maquillage, un maquillage assez printanier comme vous pouvez le voir, dans les tons turquoise et lilas. Voilà, c'est la fête des mères aujourd'hui, donc je me suis dit allons-y, gaieté et couleur. Et donc c'est un maquillage essentiellement réalisé avec la palette Sleek Snapshot 732. Donc cette palette est magnifique. Je vous ai dit que j'allais vous swatcher tous les fards Sleek que j'ai. Et je vous promets que ce sera une de mes prochaines vidéos. Je vous montre juste la palette, elle est magnifique, ça donne vraiment envie, c'est l'été quoi, c'est génial, elle est super, super printanière, super estivale. Et donc ce maquillage-ci pour vous aujourd'hui, et j'espère que vous continuez à regarder cette vidéo. Et si vous avez envie donc de savoir comment je réalisais ceci, je vous invite à regarder. Alors comme d'habitude j'ai appliqué mon crayon de chez Benefit, le Highball, sur la partie sous le sourcil. Et alors en base à paupières j'ai pris la Primer Potion de chez Urban Decay que j'ai appliqué sur toute la paupière. Je vais utiliser pour mon coin interne le blanc de la palette Snapshot 732 de Sleek, et ce sera donc cette teinte-ci de la palette qui est un super blanc très, très lumineux. Et je vais appliquer ceci avec le pinceau de chez Makeup Studio, qui est un pinceau tout fin comme ceci. Donc je l'applique dans le coin interne. Je déborde un petit peu vers le milieu de la paupière. Et également en partie inférieure. Ensuite, avec un pinceau plat de chez MAC, je vais prendre la couleur turquoise, celle du haut ici, celle-ci, qui est un turquoise avec des teintes un petit peu dorées dedans, comme ça. C'est un très joli turquoise. Et je vais l'appliquer sur les 2/3 de la paupière mobile. Je le tapote bien, il faut faire attention parce que les fards de chez Sleek sont super pigmentés, mais également poudreux, malgré la tenue et la beauté de ces fards. Il faut quand même y aller prudemment ou faire son teint après. Donc après avoir appliqué sur toute la paupière mobile comme ceci, et je mordis un petit peu sur le blanc que j'avais appliqué, juste histoire de fondre les deux couleurs ensemble. Voilà, histoire que ce soit bien pigmenté. Donc ensuite, je vais appliquer le fard Vanilla de chez MAC sur la partie sous le sourcil où j'avais mis mon crayon eyeball, juste histoire de poudrer en fait. N'importe quel fard MAC fera l'affaire, mais c'est juste pour faciliter l'estompage après. Donc je poudre avec un fard mat ici la partie où j'avais déjà appliqué mon crayon. Je vais ensuite prendre le fard lilas de la palette, qui est celui-ci, et que je vais appliquer en creux de paupière avec un pinceau estompeur de chez MAC, comme ceci. J'en prends et je vais l'appliquer vraiment en creux de paupière et bien le remonter vers la queue du sourcil. Et avec un tout petit pinceau, le même où j'ai appliqué le coin interne, je vais reprendre cette même couleur et je vais en mettre sur le ras de cils inférieur, histoire de faire un raccord.
et bien le ramener vers le coin externe. Donc bien le remonter. Et donc voilà. Ensuite, avec un petit pinceau, celui-ci c'est un pinceau boule de chez Essence, je vais prendre un noir et je vais prendre un noir d'une autre palette Sleek, qui est un noir mat hein, comme ceci, mais n'importe quel fard noir fera l'affaire. Juste histoire de foncer en fait le coin externe de la paupière. Et donc pour ça, je vais vraiment y aller tout doucement. Et foncer en fait ce coin petit à petit. Et l'estomper petit à petit aussi. Et le ramener à nouveau dans le creux de paupière. Donc quand j'ai déposé, j'irai ce petit coin de fard, je prends un autre pinceau fluffy mais un peu plus pointu et avec lequel je vais étaler plus ce fard et l'estomper plus petit à petit et le remonter aussi plus petit à petit vers la queue du sourcil pour vraiment bien foncer cette partie là. Voilà. Et à chaque fois, je vais en rajouter aussi petit à petit. Et je vais, avec un autre pinceau, beaucoup plus fluffy encore, bien fondre en fait les couleurs ensemble. Et avec le tout petit pinceau avec lequel j'ai déjà refait le ras de cils, je reprends également ce fard noir et je vais fermer en fait ici le coin de l'œil. Donc ramener un peu le noir comme j'ai fait ici. Et intensifier vraiment le coin de la paupière. Alors, et on recommence, on réintensifie le creux. Il faut vraiment y aller petit à petit avec le noir parce qu'on fait vite des bêtises. Hein. Donc je réintensifie, je fais des petits ronds histoire de bien estomper et ne pas faire de démarcation. Et bien remonter petit à petit la couleur. Et je reprends à nouveau le plus gros fluffy et j'estompe ce que je viens de créer. J'arrive pas à me cadrer aujourd'hui, hein, c'est incroyable. J'ai peut-être trop zoomé en fait. J'ai dézoomé un petit peu, voilà. Voilà, donc là je pense qu'on est bon. Je vais, bon, comme on a fort estompé, le mauve c'est un peu désintensifié, je vais dire. Donc je vais en rajouter un petit peu, histoire de quand même mettre en évidence ces deux couleurs. Donc je repasse un petit peu dans le creux de paupière avec le mauve. Et là, je pense que c'est bien. Et je vais réintensifier également un petit peu le turquoise qui, avec tous ces estompages, s'est désintensifié. Et donc j'en remets un petit peu sur la paupière mobile. Voilà, et histoire de réintensifier, c'est qu'un éternel recommencement, hein. Réintensifier un petit peu le cut crease, je reprends légèrement avec une pointe un pinceau crayon, le 219 de chez MAC,
et je remets légèrement juste dans le creux le petit triangle que j'avais créé, histoire de juste réintensifier légèrement le creux. Voilà. Je vais mettre le crayon de chez Kiko comme ceci, et donc je vais mettre le noir en muqueuse. Vous pouvez également en mettre dans la muqueuse supérieure. Moi personnellement, les yeux, mes yeux sont très sensibles, donc dès que je le fais, je pleure. Donc la muqueuse supérieure, en général, j'essaye d'éviter. Je ne le fais que de temps en temps. N'oubliez pas de balayer vos chutes, parce que elles se forment très facilement. Et ensuite, on passe à l'étape eyeliner. Là, c'est l'eyeliner de chez Lancôme, l'Art Liner. Et ensuite, vous pouvez passer à l'étape du mascara. Je vous laisse pour cette étape parce qu'elle est assez longue, donc je vous reprends tout de suite. Et voilà, j'ai terminé d'appliquer mon mascara. Je vous montre le résultat final. Je trouve que c'est un très beau maquillage de printemps. Personnellement, j'aime beaucoup. Je vais mettre pour mon indispensable rouge à lèvres qui est le Dior Lip Glow, donc juste un rehausseur de ton naturel. J'adore ce rouge à lèvres, c'est vraiment c'est plus un baume à lèvres en fait, et donc ça s'accorde avec tous les maquillages, je trouve. Comment parler en étant du rouge à lèvres. J'aime beaucoup le rendu de ce baume. Je trouve que voilà, ça rehausse vraiment le ton naturel de vos lèvres. Et voilà. Donc petit tutoriel terminé. J'espère que ce maquillage vous a plu. Merci d'être là. Merci à vous. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Et pourquoi pas laisser vos petits commentaires. Je suis toujours très contente de recevoir des commentaires. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne Instagram si vous avez envie. Je publie quand même régulièrement des photos. Vous êtes le bienvenu. Et à liker ma page Facebook si vous aimez. Les liens sont tous en barre d'infos. Et merci à vous d'être là. Et merci. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao!